Voilà, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans cette humble maison. Hein. Nous avons coutume de l'appeler la maison du Seigneur. On vous accueille avec joie. Et puis, je vous inviterai à gagner vos places. Je pense que d'autres vont encore arriver, mais voilà, prenez place. On est très content de vous recevoir et surtout très content de recevoir Matt ainsi que Bob. On pourrait peut-être tout de suite les applaudir. Hein. C'est très sympathique. On va les encourager, même s'ils ont l'habitude. Même si notre cher frère Matt a l'habitude de se produire. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur est présent ce soir. Je voudrais vraiment que vos cœurs soient à l'écoute. Il y a quelque chose de particulier pour nous ce soir. Vous le croyez ? Amen. Amen. Je suis content de ne pas être tout seul. Donc, du coup, je voudrais simplement vous dire, si vous avez envie, parce que je sais que des fois, les chrétiens aiment bénir la maison de Dieu. C'est pas vrai ? Voilà, si vous avez la joie et si vous avez envie d'être joyeux et si vous avez envie de nous aider dans cet événement, on ne prend pas d'entrée, rien du tout, c'était prévu comme ça. Par contre, il y a une boîte là-haut. Si vous avez à cœur de donner, vous êtes tous, libres de donner ou pas. En tout cas, on est très content de vous recevoir d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vais laisser la place à Matt. Je vais simplement faire une courte prière et puis je m'efface. Seigneur, je te demande de poser ta main sur cette soirée. Merci de bénir chacun de tes enfants qui se sont déplacés dans cette maison. Nous voulons te dire merci pour la soirée. Je sais, Seigneur, que dans les moments de louange et que dans le moment de l'annonce de ta parole, Seigneur, tu vas accompagner, Seigneur. Tu vas accompagner Matt, tu vas accompagner Bob et tu vas nous donner, Seigneur, le message que tu veux pour nous ce soir. Amen. Seigneur, sois béni, sois glorifié. À toi, Seigneur, toute la gloire. Amen. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous tous ce soir, de partager cette belle soirée ensemble, tous ensemble. Et j'aimerais juste lire un verset qui me porte depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et j'aimerais vous le lire vraiment en introduction de ce temps de louange. Alors il commence d'une manière qui nous parle, nous, Français que nous sommes. Il est dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne buvez pas trop de vin. » Quand ça commence comme ça, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ensemble. Parce que quand on est rempli de l'Esprit Saint, on aime être ensemble. Ensemble, dites des psaumes, dites des hymnes, des cantiques qui viennent de Josée. Non, qui viennent de cet esprit, de l'Esprit Saint. Et ce soir, nous ne voulons pas simplement chanter des chants méchants ou peut-être des chants qu'on a l'habitude de chanter. On veut laisser l'Esprit Saint chanter au travers de nous. Amen. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Parce que quand l'Esprit de Dieu vous anime, vous avez envie de chanter de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout. Et je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Peut-être la joie est dans ton cœur et tu as attendu cette soirée avec impatience de te retrouver avec tes frères et sœurs. Ou peut-être tu as dû te forcer à venir parce que voilà, le moral n'est pas bon. Mais j'aimerais te dire qu'en toutes circonstances, le Seigneur attend que tu puisses élever un chant de reconnaissance. Oui, remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de celui qui a tout payé pour nous, au nom de celui qui a dit tout est accompli. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et ce soir, on veut se réjouir d'être ensemble. Et j'aimerais juste avant qu'on commence cette soirée, que tu puisses regarder une personne ou deux à côté de toi et dire « Je suis tellement content qu'on soit ensemble ce soir. Je suis tellement content qu'on soit ensemble ce soir pour louer le Seigneur. » Hey! Je suis vraiment content d'être avec vous tous. C'est une joie, vraiment. Et j'aimerais qu'on démarre avec un chant qui date un petit peu, mais qui a été écrit par des personnes qui m'inspirent encore aujourd'hui. C'est un homme qui s'appelait Keith Green et qui a écrit ce chant merveilleux qui s'appelle « Rédempteur du monde ». Et j'aimerais qu'on puisse le chanter ce soir, vraiment, en se souvenant ce que Christ a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Et que cela puisse encourager notre foi ce soir. Et on va commencer en disant merci notre Père. Merci d'avoir donné ton Fils Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça.
Rédempteur du monde, Jésus, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inonde, toi l'agneau venu des cieux. Merci, merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez ce chant? Ok. Alors même si vous ne le connaissez pas, vous avez vu, il est tout simple. Chantons Rédempteur du monde pour nous crucifier. Rédempteur du monde pour nous crucifier. Ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Oh merci, merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint. Chantons merci notre Père, merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, un jour dans la gloire, enfin je verrai de Dieu mon Seigneur la face, sans fin je le servirai. Oh merci, merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint. Chantons ensemble, merci, merci notre Père. Oh merci Seigneur, tu as donné ton Fils. Oui, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Oui Seigneur, nous voulons commencer cette soirée en te disant merci. Nous voulons commencer ces moments tout simplement en étant reconnaissants. Chers amis, chers frères et sœurs, commençons à lui dire merci avec nos propres mots, comme avec nos propres paroles, avec nos cœurs ce soir. Commençons à lui dire merci. Merci notre Père. Merci d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton amour déversé, Seigneur. Remercions-le ensemble. Remercions-le ensemble. Alléluia. Oh, merci Dieu. Merci pour ta présence. Oh, merci, oh Dieu. Tu es digne, Seigneur Jésus. Merci, notre Père. Merci, notre Père. Chantons une dernière fois, merci. Merci. Tu fais briller ta lumière
je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête, mon âme est en fête, et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus, car il m'a fait renaître, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. On va essayer quelque chose. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Christ est ma victoire, Christ est ma victoire, ma justice, ma force et mon appui. Sans un seul regret, je vivrai pour lui sans compromis. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Chantons, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Élevé Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Il est ma raison de vivre. Élevons son nom ensemble. Élevé Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur. Il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Il est ma raison de vivre. Oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Oh, proclamons-le, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je
de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Tu es le sujet de notre joie, Seigneur, ce soir. Merci. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as transformés. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous venons te louer avec confiance. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous venons te louer avec assurance. Car nous sommes tes enfants, nous savons que tu nous as rachetés au prix de ta vie. Et Seigneur, notre louange est pour toi ce soir. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oh, nous glorifions ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Chante-le ce soir. Je chanterai louange à son nom. Louange son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si tu es fragile, et même si c'est difficile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Que pour lui, je chanterai gloire à
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Dis-lui ce soir, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. Commençons à le louer ensemble ce soir. Comme le dit ce chant, en toutes circonstances, je veux te chanter, Seigneur. Même si je suis fragile, même si je suis dans un moment difficile. Seigneur, je choisis de te louer ce soir. Je choisis de lever ton nom. Oh, béni sois-tu, Dieu. Oui, louons son nom ensemble. Remercions-le, remercions-le. Car il est digne de recevoir la louange de nos cœurs. Faisons monter notre louange ce soir. Faisons monter notre adoration pour lui ce soir. Ma louange pour toi, mon cœur t'appartient. Oh Père éternel, Père éternel. Oh je chanterai l'Éternel, un chant de reconnaissance. Ma bouche s'élève, tes bontés infinies. Ô Dieu de vie, ô Dieu de gloire, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Oh, mes yeux se tournent à toi. Oh, mes yeux se tournent à toi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Oh, chante avec moi. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. J'essaie de tenir pour pas que ça tremble. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. Alléluia, Seigneur. Oh, l'honneur de ton nom, Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. C'est en l'honneur de ton nom, Seigneur. Car c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous chérissons. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous adorons. Tu es la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Quelque chose? Ouais, Nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. là, t'es bien là. Oh Seigneur, nous voulons confesser ce soir que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, tu ne changes pas. Les promesses que tu as données il y a tant d'années sont pour nous aujourd'hui, Seigneur. Nous le croyons.
Et Seigneur, merci pour tes promesses, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ce soir, nous croyons que tu nous ouvres les portes de ton ciel, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, Seigneur Jésus. Les cieux sont ouverts, frères et sœurs, les cieux sont ouverts. Et nous pouvons entrer dans sa présence. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint, nous prosterner et l'adorer. Oh Seigneur, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ta parole s'accomplit toujours. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh, ce soir, j'aimerais peut-être vous introduire un nouveau chant. Il dit, tu étais, tu es, tu seras toujours le même. Tu as fait, tu fais, et tu feras tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu le grand, je suis. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même. Toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Vous êtes d'accord avec ces paroles? Alors chantez, chantez de tout votre cœur, proclamez-le comme des paroles de foi pour votre vie. Oui, tu es, tu étais, et tu seras toujours le même pour moi. Tu vas faire des merveilles encore ce soir dans ma vie, Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Proclame-le en ton temps. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Chantons, tu nous ouvres. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit
pleine, elle me suffit, elle me suffit, pleine, elle me suffit, pleine. Oh oui, tu me suffis, pleine, tu me suffis, pleine. C'est vrai que là, un grand temps, c'est très bien. Oh, tu nous suffis, Seigneur. Ta grâce nous suffit, oh Dieu. Oh, elle nous suffit, oh Dieu. Oh, je t'adore. Ah, par ouais, d'accord. Oui, je t'adore. C'est quoi que ça fait quoi? Ouais, mais c'est trop saccadé. Ouais, ouais. C'est comme ça que je prends pas de photo et puis après. Ça rend pas bien, je sais pas. Oh, Ça fait quoi? C'est quoi ça casse? Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Tu nous ouvres grand, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Alléluia. Prenons encore juste quelques instants où nous pouvons chacun individuellement nous adresser à notre Seigneur ce soir, en lui disant: oui Seigneur, tu me suffis. Ta parole me suffit, ta présence me suffit. Tu me suffis pleinement, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui Seigneur, ta grâce me suffit. Je n'ai besoin que d'une seule personne ce soir, et c'est de toi. C'est ta présence dont j'ai besoin. C'est ton esprit dont j'ai besoin. Oh, prenons le temps simplement encore de lui dire: ta présence me suffit. Tu me suffis pleinement, Seigneur. Ta grâce me suffit, Seigneur. Oh Père éternel, merci. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta parole, Seigneur. Nous ouvrons grand nos cœurs. Et si nous voulons que le Seigneur ouvre les portes du ciel, alors nous devons lui ouvrir les portes de notre cœur ce soir. Dis-lui: j'ouvre les portes de mon cœur, Seigneur. J'ouvre les portes de mon cœur. Je te donne accès à ma vie, Seigneur, ce soir. Viens, change-moi, façonne-moi. Brise-moi et monte-moi. Fais ton œuvre en moi, Seigneur, ce soir. Amen. Je t'adore, Jésus. Je me livre à toi, je me donne à toi, Seigneur, ce soir. Elle me suffit, elle me suffit, Comment nous l'enlève?
nous aimons ta présence. Seigneur. Nous aimons ta présence et nous savons que tu es là présent au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Oh, nous sommes remplis de foi et d'espérance. Oh Seigneur, merci. Parce que tu viens toujours à la rencontre de ton peuple quand il te loue, quand il t'élève. Je m'en peux le dire plus. Seigneur, tu viens rencontrer nos cœurs, nos vies, Seigneur, encore ce soir. Te donne toute la gloire. Je disais qu'on pouvait dire plus, les gens le temps. Amen. Prenons grâce. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais simplement redire à ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure que je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Matt, Marvan, et puis on est vraiment heureux avec mon ami Bob. Bob, qui est un ami de quelques années, ça fait plus de 5 ans qu'on se connaît. Et Bob, il vient du Kansas, et il a fait tout ce voyage pour la première fois en France. Il a visité jusqu'à aujourd'hui, la France c'est son 46e pays. Il a voyagé vraiment, il continue à voyager dans le monde entier pour annoncer cette bonne nouvelle, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et alors il a une spécificité, si je peux dire ainsi, c'est que je ne sais pas s'il va l'expliquer en format long, je ne pense pas. Simplement, vous allez remarquer que Bob en fait a très très peu de voix. Et c'est suite à un accident chirurgical, une erreur chirurgicale qui, il y a 27 ans, lui a coupé les cordes vocales. Et donc aujourd'hui, il ne peut que murmurer 1 heure par jour. Et il utilise cette heure précieuse pour annoncer l'évangile. C'est la seule chose qu'il fait. Et je vais lui demander de s'approcher. Alors ça nous demande juste tout petit instant de technique, parce que je dois mettre aussi moi-même des oreillettes pour bien l'entendre, pour pouvoir vous traduire correctement. Et puis, je vous demande quand même qu'on puisse l'accueillir parmi nous. Bob. Bob. Just for 1 sec. Hey. Sorry. Do a little bit of a sound check and see if it's working for you. It is. It's working good. It It's is. working good for me. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu Bob dans mes oreilles, tout petit peu? Can you speak again? Testing. Is it? Encore un petit peu, tu peux baisser. Make sure you get it right. Yeah. Get it where you want it. It's all good for me. It's good for me. Let's go then. I'm so blessed to be with you tonight. Je suis tellement béni d'être avec vous ce soir. Thank you for coming on a Wednesday night to be with us in the presence of Jesus. Merci d'être venu un mercredi soir pour être avec nous dans la présence de Dieu. Thank you, Pastor Joseph, for the privilege of being with you and these beautiful people tonight. Merci au pasteur José d'être d'avoir permis que nous puissions être tous rassemblés ce soir ici. Thank you, Matt, for taking me all over France. Merci Matt de m'emmener partout en France actuellement. He's awesome. Je vous traduis pas ça. Let me just say a couple things about myself. J'aimerais juste m'introduire en quelques mots.
I suffered an injury to my voice 26 years ago. Donc ça fait 26 ans que je souffre de ma gorge, de ma voix. A surgical procedure that left my voice very weak and painful to use. Donc c'est une chirurgie qui a réduit ma voix à beaucoup de douleur et à beaucoup de souffrance. So I don't talk all day so that I can talk to you now. Donc je ne parle pas de la journée pour que je puisse m'adresser à vous. I've had a whole day building up inside of me. Donc j'ai passé la journée à prendre ce message, à vivre ce message rien que pour vous. Alléluia. And I'm believing the Lord every day for His promised healing in my life. Et je crois chaque jour à la promesse de guérison qu'il m'a donnée. He's good to His promises. Et il est bon et il tient ses promesses. He's the Lord my healer. Il est le Seigneur qui me guérit. And I will never relent until He opens the gate. Et je ne vais rien lâcher jusqu'à ce qu'il ouvre tout cela pour moi. In the process of that, the Lord has led me to write books. Et dans ce processus, le Seigneur m'a permis de pouvoir écrire des livres. 4 of them are in French. Et il y en a 4 qui sont en français. And I'm just so blessed to be able to share the Word of God with you tonight. Et je suis tellement content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Let's pray. Prions quelques instants. Thank you, Lord, for this beautiful coming together of many churches. Seigneur, merci d'avoir permis ce rassemblement de plusieurs églises. It's because of you, Jesus. C'est juste grâce à toi. You're the one we love. Tu es celui que nous aimons. You're the one we worship. Tu es celui que nous adorons. And you're the one we glorify. Tu es celui que nous glorifions. May the name of Jesus be glorified in this place tonight. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu ce soir. And may every heart be strengthened by the Word of God. Et que tous les cœurs soient fortifiés par la parole de Dieu. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Let's begin with Hebrews chapter 12, please. Commençons avec le verset dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, the writer is referring to chapter 11. donc l'auteur fait une référence au chapitre d'avant, le chapitre 11. In Hebrews 11, we have some of our heroes mentioned. Dans le chapitre de Hébreux 11, nous avons des héros qui sont mentionnés. David, Moses, David, Moïse, Samuel. and they're called a cloud of witnesses. Et ils représentent cette foule de témoins. I used to think that the cloud of witnesses were the saints that have gone before us. Je pensais avant que la nuée de témoins, c'était simplement les gens qui étaient partis dans la gloire avant nous, Leaning over the balconies of heaven qui regardaient simplement sur le balcon du ciel and saying, et ils disaient "We're watching « you." Nous vous regardons ». But now I realize Mais maintenant, je réalise, they're not witnesses to our lives. ils ne sont pas simplement là pour regarder nos vies, They're witnesses to the grace of God. mais ils regardent à la grâce de Dieu. Their lives are a living witness to His faithfulness. Et en fait, leurs vies sont simplement le témoignage de la fidélité de Dieu. Everything was against me. Tout était contre moi. I didn't know where it was going to go, Je ne savais pas où j'allais aller, but I held to His hand. mais je me suis attaché à sa main. And now at the end of my days, Et maintenant, à la fin de mes jours, I declare to every generation, je le déclare à toutes les générations. He is a good God. Il est un Dieu qui He est is bon. a faithful God. Il est un Dieu qui est You fidèle. can trust Him with your heart. Tu peux le croire dans ton cœur. And I want my place in that cloud of witnesses. Et moi aussi, je veux ma place dans cette nuée de témoins. I will never relent until
until I stand in the cloud of witnesses Je ne lâcherai rien tant que je ne ferai pas partie de cette nuée de témoins. and declare with the story of my life. Il déclare l'histoire de ma vie. It was dark. C'était sombre. I didn't know what was happening. Je ne savais pas ce qui se passait. Heaven was silent. Le ciel était silencieux. His promises weren't working. Ses promesses ne marchaient pas. But I gave him my love. Mais je lui ai donné mon I amour. stayed in his word. Je suis resté dans sa parole. I loved him in my darkness. Je l'ai aimé même dans les ténèbres. And I declare now to every generation. Et je le déclare maintenant à toutes les He générations. is good. Il est He bon. is faithful. Il est fidèle. He is merciful. Il est plein de He is grâce, compassionate. plein de He compassion. fulfills his promises. Et il accomplit toujours ses promesses. Never give up until he gives you that kind of a story. N'abandonne jamais jusqu'à ce qu'il te donne ce genre d'histoire. Verse 2. Le verset 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Now, the French Bible says Jesus, the finisher of the faith. En fait, en français, il est dit que c'est le chef de la foi. But the word the actually should not really be there. En fait, le mot de la foi, de là, en fait, on ne devrait pas dire ça comme ça. He's the author and finisher of faith. En fait, il est l'auteur et le consommateur de... oh, c'est compliqué entre l'anglais et le français à ce moment-là. De la foi, on est obligé de le dire quand même comme ça en français. Good job. Ok. The English Bible uses the word author. French says chief. Et en- English says author. En français, on a le mot chef, mais en anglais, ils ont le nom auteur de la foi. The idea of the Greek word is he's the originator of faith. En fait, le mot grec veut dire en fait qu'il est l'origine de la foi. He's the creator of faith. Il est celui qui a créé la foi. He designed it. Il l'a designé. He wrote its DNA. Il lui a donné son ADN. So if you want more faith, Donc si tu veux plus de foi, go to the man who made it. Go to the man who made it. va voir la personne qui l'a créé. He's the creator of faith. C'est lui qui l'a créé. Il est le créateur de la foi. He will start you into faith. He will begin your faith. Il va démarrer ta foi. He will grow your Il faith. va faire grandir ta foi. And then he will complete your faith. Et il va compléter ta foi. He's the author and finisher of faith. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. I'm going to talk about Jesus, the author, tonight. J'aimerais vous parler ce soir de Jésus, l'auteur. Come to Revelation 1. On regarde Apocalypse chapitre 1. Jesus comes to John in a very powerful encounter. Et Jésus vient voir Jean d'une manière puissante. In the very first words out of Jesus' mouth are recorded in verse 8. Et donc au verset 8, voici ce qu'il dit. He said, I am the Alpha and the Omega. Je suis l'alpha et l'oméga. Come down to verse 11, you're going to see it a second time. Et voyons au verset 11, I am the Alpha and Omega. et vous pouvez le lire aussi, je suis l'alpha et l'oméga. Then when you come to the end of the book of Revelation, Et à la fin du livre de l'Apocalypse, you're going to see it 2 more times. encore 2 fois tu vas le voir. 4 times, Michael, in this book, Jesus says, I am the Alpha and the Omega. 4 fois dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga. There's something important about this. Il y a quelque chose d'important à ce sujet. Jesus is speaking to John in the Greek language. Donc Jésus parle à Jean dans la langue grecque. In Greek, alpha is the first letter of the alphabet. En grec, alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Omega is the last letter Et of the oméga, alphabet. c'est la dernière lettre de l'alphabet. If he had been speaking to John in Hebrew,
If Jesus had been speaking to John in Hebrew, Si Jésus avait parlé à Jean en hébreu, he probably would have said, I am the Aleph and the Tav. il lui aurait dit je suis le Aleph, Alaf Tav. et je suis le Tav. If Jesus had been speaking to John in Russian, Oh, si Jésus avait parlé en russe à Jean, he probably would have said, I am the Ah and the Ya. il aurait dit je suis le A et le A. If he had been speaking to John in French, Et s'il l'avait dit en français, I am the A and the Z. je suis le A et je suis le Z. In other words, I'm the first letter of your alphabet and I'm the last letter of your alphabet. Je suis en fait la première lettre de ton alphabet et je suis la dernière lettre de ton alphabet. And by implication, I am every letter in between. Et en fait, je suis aussi toutes les lettres entre. As the Alpha and Omega, En tant que alpha et oméga, Jesus is the very stuff that consists of Word. Jésus est tout ce qui est, toutes les paroles qu'il y a. He is the Word. Il est la parole. Furthermore, as the Alpha and Omega, L'alpha et l'oméga, he is the arranging of those words into sentences il est celui qui arrange tous les mots et toutes les phrases. because he is the truth. Parce qu'il est la vérité. Furthermore, Un peu plus loin, as the Alpha and Omega, en tant que alpha et oméga, he is the stringing together of those sentences into stories. c'est lui qui met toutes ces phrases, toutes ces sentences dans l'histoire. Because he's the author. Parce que c'est lui l'auteur. So when Jesus comes to John as the Alpha and Omega, Donc quand Jésus vient voir Jean et lui dit « Je suis l'alpha et l'oméga he's coming to him as the author. », il vient à lui en tant que l'auteur. John, pay attention. Jean, sois attentif. I'm visiting you as the author. Je viens te voir en tant qu'auteur. And what a story Jesus is about to write. Et quelle histoire Jésus est sur le point d'écrire. The book of Revelation. Le livre de l'Apocalypse. But this is also going to have implications for John's story. Mais cela va aussi avoir des répercussions dans l'histoire de la vie de Jean. Because at the time of this writing, John is in his 90s. Parce que quand Jésus vient voir Jean à cette époque, il est à peu près dans ses 90 ans. And he's a prisoner on a Roman island called Patmos, Et puis il est prisonnier à Patmos. in the middle of the Mediterranean. Sorry? It's in the middle of the Mediterranean. C'est au milieu de la Méditerranée. And the Romans would just drop you off on this island. Et puis les Romains te jetaient là au milieu de la Méditerranée. No dormitory, no cafeteria. Il n'y avait pas de dortoir, pas de cafétéria, Just a rock. juste un rocher. I don't think John is enjoying his accommodations. Je suis pas sûr vraiment que Jean appréciait bien son logement à ce moment-là. Plus, he's 90. Et en plus, il a 90 ans. I'm 62. J'ai 62 ans. Leonie, I'm gonna tell you what it's like when you get to be 62. Je vais te dire ce qui se passe quand tu arrives à 62 ans. Are you ready for this? Est-ce que vous êtes prêts? When you get to be 62, Quand tu arrives à 62 ans, you get the weirdest things happening in your body. il y a des choses vraiment bizarres qui se passent dans ton corps. I got stuff going on here, Il y a des choses qui m'arrivent là, ici, here, ici, here, ici, here, ici, here. ici. There's times that my body just talks to me. Il y a des fois où mon corps me parle. 62, 62, 62, 62. I'm telling you, Je vous dis. John's body is talking to him.
Son corps lui parle aussi à Jean. He's in his 90s. Il est dans ses 90 années. Plus, he's a prisoner. Il est prisonnier. If it was me, Si c'était moi, I'd be like this. je serais comme ça. I'm coming home. J'arrive à la maison. I have fought my fight. Ça y est, j'ai combattu le bon I combat. have finished my course. J'ai fini ma course. It's time for another generation to take the baton. C'est au tour de la nouvelle génération de prendre le bâton maintenant. And Jesus comes to John in his 90s Et Jésus vient voir Jean dans ses années, dans ses 90e année. and basically says to him, Et il lui dit tout simplement, buckle up. I'm about to write a new chapter with your story. je vais maintenant écrire un nouveau chapitre de ton histoire. There's no record in Scripture that up till this time God has ever used John in a prophetic ministry. Il n'y a aucun texte qui nous dit qu'à partir de ce jour et de cette déclaration, Dieu a utilisé Jean d'une manière prophétique. And God's going to launch him in this new vista of ministry in his 90s. Mais Dieu va l'emmener dans une nouvelle dimension de son ministère dans ses 90 années. John, not only am I about to write a new chapter in your story, Et Jean, je ne vais pas juste écrire un nouveau chapitre de ton histoire. I am about to give you your best chapter. Je vais te donner le meilleur chapitre de ton histoire. You're never too old for the Alpha and Omega to write a new chapter with your story. Tu n'es jamais trop vieux pour que l'alpha et l'oméga écrivent un nouveau chapitre de ta vie. Amen. Some people consider me an author, Il y a des gens qui me considèrent comme un auteur. but I'm nothing like Jesus. Mais je ne suis vraiment, j'ai rien à voir avec Jésus. He writes stories with people's lives. Il écrit des histoires avec les gens, les vies des gens. I'm looking at a room tonight of living stories. Je suis en train de regarder ce soir à des histoires vivantes. That includes you, Jenny. Et toi aussi. The scripture calls us living epistles. La parole nous appelle des épîtres vivantes. The Alpha and Omega is crafting a story with each of our lives. L'alpha et l'oméga démarrent une histoire avec chacune de nos vies. And he is a very good author. Et il est un auteur exceptionnel. Your story is in good hands. Ton histoire est entre de bonnes mains. But just because I know this Mais juste parce que je le sais, does not mean that I automatically get every chapter. ça ne veut pas dire que j'ai tous les chapitres d'un coup. It's my understanding C'est ma compréhension there will be believers in heaven. qu'il y aura des croyants dans le ciel. Love Jesus, Ils ont aimé Jésus. bought by the blood Ils ont été sauvés par le in sang heaven, dans le ciel. who will have entire chapters missing from what Jesus wanted to write. Et ils auront raté plein de chapitres que Jésus aurait voulu écrire. Why? Pourquoi? Because it's not enough that you lay hold of that which Christ has laid hold of you. It's not enough that you lay hold of your story. Ce n'est pas suffisant que tu t'attaches à ton histoire. This is Philippians 3:12. Dans Philippiens 3:12, il est dit, I'm sorry, I'm going to say it a different way. je vais le dire d'une manière différente. It's not enough Ce n'est pas suffisant that Jesus lays hold of you to write a story with your life. que Dieu vienne jusqu'à toi pour écrire une histoire. You must also lay hold of your story. Et toi aussi, tu dois t'accrocher à son histoire. Something inside of us needs to get violent. Il y a quelque chose en nous qui doit être violent. Give me my story. Donne-moi mon histoire. I want
every chapter. Je veux chaque chapitre. I want the chapter that I'm in right now. Je veux le chapitre dans lequel je me trouve aujourd'hui. And I especially want that last chapter. Et je veux aussi le dernier chapitre. So, something I've learned about Jesus, Quelque chose que j'ai appris au sujet de Jésus, the author, l'auteur, he rarely writes short stories. c'est qu'il écrit rarement des histoires courtes. He writes stories with our Il lives. écrit des histoires sur notre vie. I wanted it to be boom, bam, zip, and done. Moi, je voulais que ce soit bam, bam, et puis hop, terminé. And he goes, no, I'm too good of an author for that. Et moi, et Jésus a dit, non, moi je suis un trop bon auteur pour m'arrêter là. I'm gonna put some suspense in your story. Moi, je vais mettre un petit peu de suspense dans ton I'm histoire. gonna put some intrigue into your story. Un petit peu d'intrigue dans ton histoire. I'm gonna write some adventure Je into vais your story. écrire quelques petites aventures dans ton histoire. I'm gonna put some romance into your Un story. petit peu de romance aussi. So that by the time your story's finished, Et quand tu arriveras au moment où ton histoire se termine, you are lovesick for Jesus Christ. tu seras en amour avec Jésus-Christ. He's just that good of an author. C'est comme ça qu'il est un si bon auteur. But when you're in one of those stories with God, Et quand tu es dans une de ces histoires avec Dieu, and you get into one of those long chapters, et que tu es dans un de ces longs chapitres, you can start to think like, tu peux commencer à penser, I don't even think I'm in a story anymore. je suis même pas sûr que je suis dans une histoire maintenant. I must have taken a wrong exit somewhere J'ai dû prendre une mauvaise direction quelque part. because nothing is happening in my story. Parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. And so I want to address the part of our story. I want to talk about the part of our story where it seems like nothing is happening. Et j'aimerais vous partager sur l'histoire, quand le moment de notre histoire où rien ne se passe. And I have a simple message for us tonight. Et j'ai un simple message pour vous, pour nous tous ce soir. You're still in the story. You're still in his story. Tu es encore dans l'histoire. I'm going to illustrate this with two people, J'aimerais illustrer ce propos avec deux personnes, Jacob and Abraham. Jacob et Abraham. First of all, Jacob. Premièrement, Jacob. God takes Jacob's family of 70 from Canaan, Donc Dieu prend la famille de Jacob de Canaan and he puts them in Egypt for 400 years. et il les emmène en Égypte pendant à peu près 400 ans. They were not happy years. Ce n'étaient pas des années heureuses. And we wonder, God, why did you do that Et on to peut se Jacob? dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça à Jacob? I'd like to try to answer that question. Et j'aimerais essayer de répondre à cette question. Back in those days, Donc, à cette époque, the number one killer of human population was war. ce qui tuait le plus de personnes à cette époque, c'était la guerre. This king against this king. Ce roi contre un autre roi. And I can imagine the Lord thinking something like this. Et puis j'imagine notre Seigneur penser quelque chose comme ça. Jacob, if I leave you and your little family of 70 up in Canaan, Si toi et ta famille, Jacob, je te laisse là, through the decades, you will be constantly hit with warfare. pendant des décennies, tu vas être tout le temps frappé par des guerres. And your population base will be continually undermined. Et ton peuple va tout le temps être frappé. Tout le temps être frappé. So, Jacob, let me do you a favor. Donc, Jacob, je vais te faire une petite faveur. Let me put you in captivity. Je vais t'emmener en prison. Je vais vous faire prisonnier. And God puts Jacob's family of 70 in Et- captivity et in donc- Egypt. Dieu va prendre la famille de Jacob
et l'emmener en captivité en Égypte. for about 400 years. À peu près 400 ans. You talk about a long chapter. Vous parlez d'un long chapitre là. Hein? And now Jacob's family is being protected by the armies of Egypt. Et maintenant, en fait, la famille de Jacob est protégée par l'armée égyptienne. For 400 years, Pendant 400 ans, the family of Jacob did not suffer a single casualty to war. la famille de Jacob pendant 400 ans n'a pas souffert de la guerre. They just kept growing. Ils ont continué à grandir. They grew so large, so fast, Ils sont devenus tellement nombreux, tellement rapidement, that by the time they came out of Egypt, que quand ils sont sortis d'Égypte, they actually rivaled the population of Egypt itself. ils avaient rejoint le même nombre que la population égyptienne. By the time they came out of Egypt, Quand ils sont sortis d'Égypte, they were large enough ils étaient assez larges to enter their promised land, pour rentrer dans la terre promise, take their promised land, pour rentrer dans cette terre promise inhabit their promised land, et habiter dans leur terre promise and hold on to their promised et land. s'accrocher à leur terre promise. God puts you into captivity to enlarge you. Dieu vous emmène parfois en captivité pour vous élargir. I thought you were writing a story with my life. Je croyais vraiment que tu étais en train d'écrire une histoire avec ma vie. This is going nowhere. Ça va nulle part cette affaire. And God says, you're still in the story. Et Dieu te dit, tu es toujours dans cette histoire. I'm just growing you right now. Je suis juste en train de te faire grandir. This is a time to get large. C'est le temps pour toi de t'élargir, de grandir. If God puts you in confining circumstances, Si Dieu te confine dans des circonstances, use the time to grow. utilise ce temps pour grandir. Grow in faith. Grandir dans la foi. Grow in intimacy. Grandis dans l'intimité, Grow in holiness. dans la sainteté, Grow in righteousness. dans la justice, Grow in humility. dans l'humilité, Grow in the knowledge of Christ. dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. Use the time Utilise to le get temps large. pour grandir. Amen. If you don't mind talking in church, Et si ça ne vous dérange pas de parler à l'église, I want you to say something to your neighbor. j'aimerais que vous puissiez dire quelque chose à votre voisin maintenant. Never waste a good prison sentence. Ne perds jamais une bonne sentence pour aller en prison. Isabella, Isabelle, oui, if God puts you in prison, si Dieu te met en prison, use the time to grow. utilise ce temps pour grandir. Could it be Est-ce que ça pourrait that you could get so large in your prison que tu puisses devenir tellement forte et large en prison that the prison can no longer hold you? que la prison ne puisse même plus te contenir? Could it be Est-ce que ce serait possible that you can so grow in this prison que tu puisses devenir tellement important dans cette prison that by the time you come out, que le jour où tu vas sortir, you will be able to take your promises tu vas prendre et se saisir de and ta terre inhabit your promise promises. et de vivre dans ta terre promise, Hold on to your promise. t'accrocher à ta terre promise. You're still in the story. Vous êtes toujours sur God's cette just histoire. growing you right now Dieu est juste en train de t'élargir so that you can enter into your destiny. afin que tu puisses véritablement entrer dans ta destinée. That's Jacob.
Ça, c'est Jacob. Now Abraham. Maintenant, Abraham. Come with me to Romans 4, verse 20. Regardons ensemble dans Romains chapitre 4, verset 20. Romans 4, verse 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. In this scripture, Paul is pointing to a chapter in Abraham's story Paul, dans ce chapitre, pointe l'histoire d'Abraham that actually lasted for 25 years. qui a duré pendant 25 ans. He had been promised a miracle baby when he was around 75. Dieu lui avait promis un enfant quand il avait à peu près 75 ans. But it turns out he's not going to get his miracle baby till he's 100. Et c'est à peu près à l'âge de 100 ans qu'il va avoir la promesse, il va voir la promesse s'accomplir. 25 years during which nothing is happening. 25 ans sans que rien ne se passe. And here's what Paul says about those 25 years. Et voici ce que Paul dit au sujet de ces 25 années. And I'm going to ask them to keep Romans 4:20 on the screen for a little while. Est-ce qu'on peut laisser le verset juste affiché pendant un petit moment? Merci. Paul says that he did not waver at the promise of God through unbelief. Il est dit que qu'Abraham ne douta point par incrédulité. And I just want to ask God one question. Et j'aimerais demander à Dieu, poser à Dieu une seule question. God, have you read the Bible? Toi, Dieu, tu as déjà lu la Bible? Because anybody who's read the Bible knows that's not true. Parce que tous ceux qui ont lu la Bible, ils savent que ça, c'est pas vrai. Has anybody here read the book of Genesis? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça dans le livre de la Genèse? Have you read the story of Abraham? Vous avez déjà lu l'histoire d'Abraham? Then you know that's not true. Alors vous devez savoir que ça, c'est pas vrai. If anybody wavered at the promise, it was Abraham. S'il y en a bien un qui douta de la promesse, c'était bien Abraham. The guy was a wishy-washy roller coaster. Abraham, il était comme sur les montagnes russes. Vous savez, le manège, les montagnes russes? He was a professional waverer. Il était un professionnel de ce manège. And the Holy Spirit is trying to convince me tonight that he did not waver at the promise of God. Et là, what's that again, Bob? The Holy Spirit Le is Saint-Esprit- trying to convince me in this verse Et le Saint-Esprit est en train d'essayer de me convaincre au travers de ce verset that Abraham did not waver. qu'Abraham, il ne faisait pas les montagnes russes. And I'm not buying it. Et moi, j'arrive pas à le croire, ça. You must be reading off a different script from me. Il doit y avoir vraiment une différente version de ce texte. Because the story that I read, Parce que l'histoire que moi je lis, the book of Genesis, le livre de la Genèse, I'm looking at a guy that goes like this. moi je vois plutôt un gars qui fait ça. How about that time that Abraham and his wife get together Dans ce temps où Abraham et sa femme étaient ensemble, and they go, you know, it does seem like God's having a hard time delivering on that promise. et ils passaient un temps difficile au sujet de cette promesse. And maybe he would appreciate a little bit of help from us. Peut-être il aurait apprécié un petit peu d'aide de notre part. And we end up with Ishmael. Et c'est là qu'Ismaël est arrivé. He did not waver at the promise of God through unbelief. Il ne douta point par incrédulité. How about the time that Abraham says to his wife, Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au sujet du moment où Abraham va dire à sa femme, sweetheart, I want you to tell the king that you're my sister. mon cœur, j'aimerais que tu dises au roi que tu es ma sœur. Because if he knows that you're my wife, Parce que s'il sait que tu es ma femme, he'll kill Il va me tuer. me so he can have you. pour t'avoir.
Save my life. Sauve-moi, s'il te plaît. Tell the man you're my sister. Dis à cet homme que tu es ma sœur. Abraham pulled that trick twice. Et Abraham a fait cette même démarche 2 fois. Not only did he waver, Pas uniquement, il était instable. he wavered to the very end. Il a été instable jusqu'à la fin. And the Holy Spirit now has the nerve to try to tell me he did not waver at the promise of God. Maintenant, le Saint-Esprit a le culot de me dire qu'il ne douta pas par incrédulité. But the Holy Spirit testifies Mais le Saint-Esprit témoigne. he was strengthened in faith, giving glory to God. Il grandissait, fortifié. Il était fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. The Holy Spirit testifies Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le dit. from the time he was 75 Du temps qu'il avait 75 ans till the time he was 100, jusqu'à ses 100 ans, he was strengthened in faith. il était fortifié dans la foi. The Holy Spirit testifies Le Saint-Esprit témoigne from the time he got his promise que du temps où il a reçu la promesse until he got his miracle, jusqu'à ce qu'il ait le miracle, he was strengthened in faith. il était fortifié dans la foi. Here's how I chart the verse. Here's how I illustrate the verse. Voici comment moi j'illustre ce verset. He was strengthened in faith, Il était, giving glory to God. il était fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. He was a roller coaster the whole way. Il faisait les montagnes russes jusqu'au bout. But God wasn't looking at this. Mais Dieu ne regardait pas à ça. God was looking at this. Dieu regardait à ça. You've got more faith at 100 than you had at 75. Tu as plus de foi à 100 ans qu'à 75 ans. God says, I call that not wavering. Ça, je l'appelle ne doute pas par incrédulité. Abraham found something in the kingdom of God. Abraham a trouvé quelque chose dans le royaume de Dieu. Every time he would come into one of these, À chaque fois qu'il passait par ce genre de passage dans sa vie, he would lay hold of his promise again. il s'accrochait à la promesse encore et encore. God spoke that to me. Et Dieu m'a dit ça. He promised. Il me l'a promis. That was his voice. Ça, c'est sa voix. And every time he had one of these, Et à chaque fois qu'il passait par le creux, he would rise up again in faith et il s'élevait à nouveau dans la foi. and lay hold of that promise again. Et il se tenait et s'accrochait à cette promesse. And here's how God does the math. Et voici comment Dieu fait son calcul. He takes off all your lows because he's not depressed when you are. Il enlève tous les moments où tu es dans le creux de la vague, parce que ça ne l'intéresse pas. And he takes off all your highs Il enlève tous tes moments de succès, because he's not that impressed when you're having a spiritual moment. parce qu'il n'est pas vraiment impressionné quand tu as tes temps spirituels. And he's looking to see how will you walk with him through the years. Il regarde comment tu marches avec lui au travers des années. Listen carefully. Écoute attentivement. God's not asking, are you having a good day? Dieu n'est pas en train de te demander si tu passes une belle journée. Good day, bad day, Bonne journée, whatever. mauvaise journée, peu importe. He's not asking, are you having a good week? Il n'est pas en train de te demander est-ce que tu passes une bonne semaine? Good week, bad week, whatever. Bonne semaine, mauvaise semaine, peu importe. He's not even asking, are you having a good month? Et il ne demande même pas est-ce que tu as passé un bon mois? Good month, bad month, Bon mois, whatever. mauvais mois, peu importe.
The question in the heart of God is this. La question dans le cœur de Dieu est la suivante. Where will you be this time next year? Où est-ce que tu seras à cette époque l'année prochaine? There might be a whole lot of this between now and next March. Il y aura peut-être des hauts et des bas jusqu'à la prochaine. But check on me next March. Mais See how I'm doing next March. au mois de mars l'année prochaine, viens voir où je me trouve. Growing in faith, Je grandis dans la foi. growing in the word, Je grandis dans la parole. growing in understanding, Je grandis dans ma compréhension, growing in intimacy, dans mon intimité, growing in the knowledge of Christ, dans la connaissance de Christ, growing in faith. dans la foi. I'm using the time to get large. Je vais utiliser ce temps. I may possibly be the biggest roller coaster in the room tonight. Je suis probablement celui qui fait le plus de montagnes russes dans la pièce ici. And I'll explain to you why. Et je vais vous expliquer la raison pourquoi. Rami, I don't know if you can understand what I'm about to say, Je ne sais pas si tu vas vraiment comprendre ce que je vais dire maintenant. but when this happened to my voice, Quand ça s'est arrivé à ma voix, I've lost my ability to control my emotions. j'ai perdu ma capacité à contrôler mes émotions. And my soul began to go like this. Et mon âme, mes émotions ont commencé à faire comme ça. And I couldn't control it. Et je ne pouvais pas contrôler. And I've decided Et j'ai décidé, I'm not paying it any more attention. je m'en moque maintenant. In fact, don't even ask me what kind of a day I'm having. En fait, ne me demande même pas quel type de journée je suis en train de passer. I don't care. Je m'en moque. If you want to ask me a question, Si tu veux me poser une question, ask me this. demande-moi ça. Bob, where will you be a year from now? Où tu seras dans un an? Glad to answer that question. Je suis tellement content de pouvoir répondre à cette question. Check on me next March. Viens voir en mars l'année prochaine. Growing in faith, Je grandis dans la foi, growing in love, je grandis dans l'amour, growing in the word. dans la parole. I'm using the time to get large. Je vais utiliser ce temps pour grandir. Somebody says, Quelqu'un a dit, well, Bob, the reason you're not healed yet is because you don't have enough faith. la raison pour laquelle, Bob, je crois que tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. And I'm like this. Et moi, je suis comme ça. Of course I don't have enough faith. Bah, bien sûr que je n'ai pas suffisamment de foi. Whoever had enough faith? Qui a eu suffisamment de foi un jour? Never enough faith. On n'a jamais assez de foi. Amen. But I've got more than I used to. Mais j'en ai plus qu'avant. Because I'm being strengthened in faith. Parce que je suis fortifié dans la foi. But I don't have as much as I'm going to. Mais je n'en ai pas encore suffisamment. Il y a plus encore pour moi. Because I'm being strengthened in faith. Parce que je suis fortifié dans la foi. Where are you going to be in 5 years? Où est-ce que vous allez être dans 5 ans? Where are you going to be in 10 years? Dans 10 ans? In 15 years? Dans 15 ans? Strengthened in faith. Fortifié dans la foi. Giving glory to God. Donnant gloire à Dieu. Some people told you that the life of faith looks like this. Des gens t'ont dit que la vie de foi ressemble à ça. It is not true. C'est pas vrai. The life of faith looks like this. La vie de la foi ressemble à ça. And the enemy uses this against us.
Et l'ennemi utilise cela contre nous. He will accuse us because of our ups and downs. Il nous accuse à cause de nos hauts et de nos bas. And he'll say to you things like this. Et il te dira même des choses comme ça. God was going to write a story with your life, Oh, Dieu, oui, en effet, allait écrire une histoire avec toi. but you're such a train wreck. A train wreck, a mess. Oh, tu es tellement misérable. You are so up and down Tu es tellement irrégulier, en haut, en bas, that you have disqualified yourself from the story. tu t'es disqualifié toi-même de cette histoire. Rhymes, I want you to hear it tonight. J'aimerais que vous puissiez m'écouter ce soir. It's not this that disqualifies you. Ce n'est pas ça qui te disqualifie. It's if you give up on this. C'est si tu abandonnes ça. Never let go your story. N'abandonne jamais ton histoire. Wrap your fingers around the calling of God. Mets tes mains autour de l'appel de Dieu. Lay hold of the chapter that you're in right now. Accroche-toi au chapitre dans lequel tu es actuellement. And fight for every chapter. Et bats-toi pour chaque chapitre qui arrive. Never give up Et n'abandonne until you jamais. stand in the cloud of witnesses Jusqu'à ce que tu puisses te tenir dans la nuée des témoins. and declare with the story of your life. Et que tu puisses déclarer l'histoire de ta vie. I didn't know where it was going to go. Je ne savais pas où j'allais aller. I had no control over my circumstances. Je n'avais aucun contrôle sur mes circonstances. Heaven was silent, Le ciel était silencieux. but I stayed in His Word. Mais je suis resté dans sa I parole. stayed in His love. Je suis resté dans son I amour. stayed in the Spirit. Je suis resté dans And l'esprit. now, at the end of my days, Et maintenant, à la fin de mes jours, I declare with the story of my life, je le déclare avec l'histoire de ma He vie. is good. Il est bon. He is faithful. Il est fidèle. He is true. Il est vrai. He is merciful. Il est rempli de He is grâce. Il est rempli de compassionate. compassion. And He's true to His promises. Et il est juste et vrai pour accomplir ses promesses. In fact, if you can receive what I'm about to say, En fait, si vous êtes capable de recevoir ce que je vais vous dire maintenant, it's actually this that qualifies you. c'est ça qui te qualifie. Hebrews 2:16. Hébreux 2, chapitre 16. Est-ce qu'on peut l'afficher? Hébreux 2, chapitre 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. If you're a perfect angel tonight, Si tu es un ange parfait ce soir, I'm sorry. je suis désolé. There's no help for you. Je ne peux pas t'aider. But if you're a child of faith, Mais si tu es un enfant de foi, de la foi, if you're a son of Abraham, si tu es un fils d'Abraham, if you're a daughter of Abraham, si tu es une fille d'Abraham, now there's help for you. maintenant il y a de l'aide pour toi. And He comes alongside to strengthen you Et il vient à tes côtés pour te and fortifier encourage et you t'encourager and help you et t'aider so that you can lay hold of your story. afin que tu puisses t'accrocher à ton histoire. Stand with me, please. Levons-nous ensemble. In a moment, Matt is going to sing another song. Dans quelques instants, Matt va chanter un nouveau chant. He's just going to do whatever God gives him. Il va faire ce que Dieu lui dit de faire. And I want to offer to be available to pray for you. Et j'aimerais me rendre disponible pour prier pour vous. If you connect with this message,
si vous vous connectez d'une manière ou d'une autre avec ce message, You would like me to lay my hands on your forehead and just bless you in the et Spirit. que vous souhaiteriez que je puisse poser ma main sur votre front afin de vous bénir. I want to make myself available for that. J'aimerais me rendre disponible pour ça maintenant. Because the message I have brought tonight, it's a message I carry. Tout simplement parce que le message que je porte ce soir, c'est un message And I want que to je vis, que je porte. join my faith with your faith. I want to join my faith with your Et faith. j'aimerais que nous puissions unir ma foi à votre foi. Amen. You're still in the story. Tu es encore dans son histoire. The Alpha and Omega has not finished with you yet. L'alpha et l'oméga n'a pas encore terminé avec toi. And something inside of us is getting violent tonight. Il y a quelque chose dedans de nous qui est violent ce soir. Give me this chapter. Donne-moi ce chapitre. Give me my daughter. Donne-moi ma fille. Give me my son. Donne-moi mon fils. Give me my breakthrough. Donne-moi ma percée. I want the chapter that I'm in. Je veux que ce chapitre dans lequel je suis, I especially want that last chapter. et je veux aussi particulièrement ce dernier chapitre. If you would like me to bless you in prayer, Si vous voulez que je puisse vraiment vous bénir dans la prière, here's how I want to suggest that we do this. j'aimerais vous suggérer quelque chose. Comment on va le faire? I'm going to ask that we make just one line across the front of the building here. Je propose qu'on fasse juste une seule ligne devant l'estrade, And then I will pray for each one in the line. et je vais prier pour chacun d'entre vous. And after I have blessed you in the Holy Spirit, Et une fois que je vous ai béni dans le I'm Saint-Esprit, going to ask you to go back to your seat. je vais vous demander simplement de retourner à votre place And then someone else can take your place. pour que quelqu'un puisse prendre ta place. And in this way, I can pray for anybody that wants prayer. Et de cette manière, je peux prier pour tous ceux qui s'approchent. Open your hands to the Lord. Levons nos mains vers lui. Heavenly Father, I'm asking now for your blessing upon every living story in this room. Père éternel, demande ta bénédiction sur chaque histoire ici. New courage, Un courage nouveau, new strength, une force renouvelée, fresh faith, une foi fraîche, fresh confidence une confiance nouvelle. that you will take our ups and downs Et que tu vas prendre nos hauts et nos bas. and write a story that glorifies your Et name. tu vas écrire une histoire qui va glorifier ton nom. In Jesus' name I bless you. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Amen. Ok. Vous pouvez vous approcher maintenant, faire une première ligne. Voilà, Bob, vous l'avez compris, ne va pas forcément passer beaucoup de temps sur chacun d'entre vous. Juste posez-vous une main, ses mains sur votre tête pour vous bénir. Attendez-vous à recevoir, vraiment rester dans cette attitude. Et on va, tous ceux qui sont aussi dans l'auditoire, on va louer le Seigneur ensemble, vraiment continuer à chercher Dieu, à honorer Dieu ensemble. Dieu n'a pas terminé, amen. Cette soirée n'est pas terminée et Dieu va encore faire des choses. Restons vraiment réceptifs, restons vraiment les yeux, nos pensées fixées sur lui. Alléluia. Je propose que ceux qui sont dans l'auditoire, on puisse vraiment prier vraiment aussi pour ceux qui sont devant. Amen. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand, je le suis.
Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Voilà, ceux qui sont derrière, approchez-vous, il y a de la place devant. Venez faire une seule ligne, s'il vous plaît. Ce sera plus simple. Voilà. Je rappelle simplement, une fois qu'on a prié pour vous, vous pouvez regagner votre place. Chantons ensemble, tu étais, tu es, tu seras. Tu étais, tu es, tu seras. Toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu le grand, je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque. Oh, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Chantons El Shaddai, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Oh, chantons-le, tu nous ouvres les portes, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit. Oui, tu nous suffis, oh Dieu. Tu tiens nos vies entre tes mains, chacun de nos destins. Tu tiens nos vies entre tes mains, tu écris ton histoire, oh Père éternel, Père éternel, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, El Shaddai,
Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Chantons, louons-le ce soir. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Son nom est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Chantons-le. Son nom est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, et que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi. Nous les fils et les filles du roi. En son nom. Célébrons son amour. Les nations s'inclineront devant le Père. Et chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint.
saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, oh il est saint, il est saint. Nous te rendons gloire, Seigneur, ce soir. Nous te rendons gloire, Jésus. Oui, Dieu créateur, Dieu auteur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Oh, quelle grâce de faire partie de ton histoire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous invite à prendre place quelques instants. J'aimerais juste faire quelques annonces. Ensuite, je laisserai la place à José pour terminer. J'aimerais juste prendre quelques instants pour présenter. Bob a ramené quelques livres avec lui, notamment ces livres en français. Alors, Bob a écrit 23 livres jusqu'à aujourd'hui. Comme il le dit lui-même, Dieu m'a enlevé ma voix, mais il m'en a donné une autre plus puissante. Et effectivement, ces livres aujourd'hui sont, rien qu'en langue anglaise, se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Ces textes sont juste des encouragements exceptionnels dans notre vie de foi, dans notre intimité avec Dieu. Et en tout cas, est-ce que vous avez été encouragé par ce message ce soir? Amen. Wow. Moi, des fois, j'avais juste envie d'arrêter de traduire et de recevoir, parce que ce message, je ne l'avais pas encore entendu et c'est tellement riche, tellement fort. Et en tout cas, vous pouvez repartir avec... il reste quelques copies pour ceux qui lisent en anglais, il en a emmené quelques-uns, il en reste quelques-uns, plus beaucoup. Vous pouvez vous les procurer. Tous les livres en anglais sont à 10 €. Vous pouvez vous procurer quelques-uns. Mais j'aimerais parler surtout de ceux qui sont en français. Son best-seller, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-ci, Le secret de l'intimité avec Dieu. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour lui. Et c'est un guide pratique, c'est des petits chapitres qui peuvent vous accompagner tous les jours de votre vie. C'est un guide pratique de prière, c'est juste fabuleux, fabuleux. Ensuite, il en a écrit un autre qui s'appelle Voyage au cœur de l'adoration, explorer l'adoration. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bob était aussi conducteur de louanges, il était pasteur, conducteur de louanges. Il avait sa propre église quand cet accident est arrivé. Mais il est resté et il est un adorateur exceptionnel. Et vous pouvez... C'est un guide pratique aussi. Tout est pratique avec Bob, tout est simple, pratique. Donc pour la louange. Il y en a un autre d'ailleurs qui a écrit dans ce même sujet qui s'appelle Suivre le fleuve. Si vous voulez vraiment rentrer dans le fleuve de la louange de Dieu et pas simplement chanter des chants, alors c'est ce livre aussi qu'il vous faut. Et puis celui-ci, j'aime bien le garder en dernier parce que c'est un thème dont on parle très peu ou peut-être trop peu dans nos églises. C'est sur le thème de la jalousie. Ah ah. Et j'aimerais juste lire l'accroche de ce livre qui parle d'elle-même. Vaincre l'émotion cachée qui tient les projets de Dieu en otage. Et ça, je pense que c'est un livre qui nous concerne tous. Tous. Nous devrions tous avoir ce livre. Et c'est encore une fois un guide pratique pour nous aider à surmonter cet esprit de jalousie qui rôde tellement facilement autour de nous. Alors, c'est jamais le plus simple non plus à présenter ses propres produits, mais comme Bob ne parle pas, il faut bien que je parle à sa place. Donc, je vais présenter rapidement mon dernier projet en tout cas, qui s'appelle Résistance. C'est un album particulier parce que celui-ci, c'est une version spéciale avec un livre aussi de 96 pages. C'est un parcours de louange et de prière aussi avec le CD. Et Résistance... ce n'est pas juste un album, mais c'est tout un mouvement que mon épouse et moi-même avons démarré il y a 1 an et demi maintenant sur Lyon, qui est le projet de réunir des hommes et des femmes qui veulent prier et louer Dieu en faveur de notre pays.
C'est pas simplement chercher l'atmosphère de la louange, mais c'est être convaincu que Dieu nous a remplis de son Esprit Saint pour changer l'atmosphère. Et c'est ce que vous retrouverez dans ce paquet-là. Il y a beaucoup des chants que j'ai chantés ce soir. Il m'a sauvé, Christ est la lumière, voilà, qui sont sur cet album-là. Et puis, pour ceux peut-être qui sont plus réseaux sociaux et YouTube, sachez que Bob a une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver des courts-métrages aussi que son fils a fait sur son témoignage, son histoire. C'est juste fabuleux. Je crois que même avec YouTube, maintenant, vous pouvez mettre la traduction tout de suite et vous avez... c'est possible, ça, d'avoir les sous-titres. Donc, allez aussi réécouter, allez vous abonner à sa chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, Matt Marvin, tout simplement. Et puis retrouver des chants, notamment le dernier que nous avons chanté, là, Tu étais, tu es, tu seras, qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, c'était vraiment une joie et un honneur d'être avec vous ce soir. Je tiens juste à préciser, peut-être qu'il y en a qui se disent, mais moi, je n'ai pas pris d'argent avec moi pour payer mes livres. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Non, nous ne faisons pas crédit. Mais nous pouvons ce soir, nous avons le moyen de prendre la carte bleue, si jamais. Et que vous pouvez payer par carte. Et Bob se tiendra là où on a notre cher frère qui est gentiment accoudé, se tiendra là sur le stand porte ouverte. Et il sera prêt à vous laisser une petite dédicace aussi sur les livres que vous achèterez. Par contre, s'il vous plaît, épargnez-le. Ne le faites pas parler. Et puis de toute façon, en plus, déjà, il ne parle pas français. Et puis même si toutefois vous parlez anglais, s'il vous plaît, épargnez-le. Parce que je le connais, il est tellement gentil qu'il va faire l'effort. Mais honnêtement, c'est beaucoup de peine, en fait, ce qu'il fait ce soir. C'est beaucoup de douleur, c'est un exercice difficile. Donc merci de respecter ça aussi. C'est une preuve d'amour envers ce qu'il vous a donné ce soir. OK ? En tout cas, merci. Et j'aimerais vraiment qu'on remercie Dylan à la sono. Il a fait un travail extraordinaire ce soir. Yes! Woo! Merci Dylan pour ta disponibilité. Merci, c'était fantastique. Et merci encore à l'Église Porte Ouverte de nous avoir accueillis. Merci. Voilà. Ça vous a plu ? Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs dans la salle qui sont venus. Si vous pouviez vous lever, simplement vous lever. Allez, arrêtez la timidité. Allez, on est en famille. Levez-vous, là. Les pasteurs, levez-vous voir. Voilà, il y en a quelques-uns. Bob, vous pourriez ? Viens. Je voudrais finir par quelque chose de particulier. Alors, les pasteurs, soyez bénis. Voilà, vous les avez vus ? Ils sont beaux. Posez-leur la question d'où ils viennent. Comme ça, si vous connaissez des gens qui veulent découvrir l'évangile, envoyez-les dans les églises. Ils seront tout à fait contents de les recevoir, n'est-ce pas ? Voilà, soyez bénis. Et puis la dernière chose, j'aimerais que toute l'église, peut-être on va se lever simplement, puis on va prier pour eux. Parce que ça va continuer cette semaine pour eux. Puis on va leur demander de bénir vraiment, de bénir le chemin qu'ils ont à faire cette semaine et puis bien au-delà, hein, n'est-ce pas ? Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur, je vais t'apporter Matt, je vais t'apporter Bob pour la semaine qui vient. Seigneur, ils ont béni notre église et nous sommes tellement heureux de les avoir reçus. Alors, Seigneur, multiplie au centuple, le Seigneur. Que la gloire de Dieu soit sur eux. Seigneur, que ta présence, Seigneur, les accompagne. Seigneur, que tes dons leur soient donnés, Seigneur. Que, Seigneur, eh bien, ces âmes qui se perdent tant, Seigneur, qu'elles puissent être touchées, Seigneur, à travers leur travail. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Merci pour tout. Et puis, juste une dernière chose que je vous partage. Si vous connaissez des gens qui veulent venir dans cette église, cette humble église, qui est notre demeure ici à la Porte Ouverte Chrétienne de Reims, nous avons 2 réunions. Une le mardi soir à partir de 19h30 et une le dimanche matin, notre culte du dimanche à partir de 10h. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis, je le dis, si vous avez à cœur de nous aider, de nous bénir et que vous voulez donner un petit peu pour porter la soirée, il y a une petite boîte au fond. Faites comme vous voulez. Par contre, moi, je ne prends pas la carte bleue. Voilà. Allez, soyez bénis, que le Seigneur vous raccompagne et bonne soirée à vous.